Depuis quelque temps, le célèbre rappeur américain P. Diddy est dans la tourmente. Et pour cause, après avoir été accusé par au début juste son ex-compagne Cassie de viols et d'abus et par 130 autres personnes jusque-là, la célébrité est désormais soupçonnée d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. Selon les dernières informations du média britannique indépendant, c'est au tour de l'artiste qui a récemment performé au Super Bowl, Usher, de faire des révélations sur le chanteur et des rumeurs qui vont avec. Remontons à la colocation Usher et P. Diddy, une vidéo du crooner R&B Usher abordant sa vie avec le magnate de la musique Sean Diddy Combs lorsqu'il avait que 13 ans, a refait surface sur les réseaux sociaux. Et ce, après que la sécurité intérieure ait perquisitionné les maisons du rappeur à Los Angeles et Miami. À 54 ans, P. Diddy est reconnu pour la découverte et la culture d'artistes tels que Usher, devenu célèbre au milieu des années 90, avant de connaître un succès plus large dans les années 2000 avec des singles Yeah et Confession par 2. Le rappeur originaire de Harlem et Usher se sont rencontrés après que le chanteur de R&B ait signé un contrat d'enregistrement avec L.A. Reid. À l'époque, le jeune rappeur a été envoyé par son producteur L.A. Reid vivre chez Diddy à Scarsdale, dans l'état de New York, pour qu'ils travaillent ensemble sur son premier album éponyme Usher. Diddy s'investit dans le projet et produit de nombreuses chansons du jeune rappeur. Époque pendant laquelle de sombres secrets ont été gardés jusqu'à très récemment, lorsque Gene Deal, ancien garde du corps de Diddy, a récemment fait des déclarations inquiétantes concernant des événements qui se seraient déroulés au cours des années 1990. Dans une interview pour The Art of Dialogue, publiée le 4 octobre 2024, Gene a révélé des informations troublantes sur des incidents qu'il aurait appris par des professionnels de l'industrie musicale. Selon ses dires, Usher aurait été hospitalisé après une agression présumée commise par Diddy. Bien que Deal n'ait pas été témoin direct de l'incident, il affirme avoir entendu cette information de la part de cadres de l'industrie. Il a notamment déclaré que la victime saignait des fesses. Je vous mets la séquence. You know how people be talking and we was around some people, something like that, and then some people might... Même si elle est en anglais, je vais essayer de vous récapituler vite fait. En gros, lorsqu'on lui a demandé « Qu'est-il arrivé à Usher ?», il a répondu « J'ai entendu parler de certains dirigeants de l'industrie musicale et je ne dirai pas leur nom. Ils font des programmes et tout. Et puis certains voudront peut-être parler eux-mêmes, mais je l'ai entendu de la part de certains dirigeants de l'industrie musicale. » L'animateur a demandé « Qu'est-ce que vous avez entendu ?» L'ancien garde du corps de Diddy a ensuite révélé « Vous savez comment les gens parlent ? À l'époque, je ne savais pas qui était Usher. C'était ce genre de situation. Mais les gens disaient « Diddy a envoyé ce gamin à l'hôpital et il saignait du derrière. » Voilà un peu ce qu'il a dit, mais il faut noter que Gene Deal a déclaré toutefois qu'il s'agissait de quelque chose qu'il a entendu et qu'il n'est pas certain de la véracité de cette nouvelle accusation qui semble enfoncer et déteindre au mieux l'image de P. Diddy. Que Deal intéressait même Usher sur son ancien mentor que tout semble désigner coupable. Usher aussi a fait de lourdes révélations sur les orgies organisées chez P. Diddy. Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2004, au micro d'Howard Stern, Usher a rappelé comment Diddy lui avait présenté un ensemble de conneries totalement différents, le sexe en particulier. Des années plus tard, alors qu'Usher faisait la promotion de son film Hands of Stone de 2016, dans lequel il jouait aux côtés de Robert De Niro et Edgar Ramirez, il est apparu dans l'émission de Howard Stern, où il a également été interrogé sur ses expériences chez Diddy. Il répondait « Le sexe est tellement chaud dans l'industrie, mec ». Il n'a pas hésité à décrire l'environnement de travail de P. Diddy. Il y avait toujours des filles dans le coin. Vous ouvrez une porte et voyez quelqu'un le faire. Ou plusieurs personnes dans une pièce en train de faire une orgie. On ne savait jamais ce qui allait se passer. A-t-il confié. So nobody tried to, some woman didn't come along. I ain't say that. Okay. L'extrait de cette interview d'Usher avec Stern circule depuis le lundi 25 mars sur les réseaux sociaux, jour que la sécurité intérieure avait perquisitionné les domiciles du magnat à Los Angeles et à Miami. Ces propos, couplés aux récentes allégations, ont renforcé les soupçons autour du comportement de Diddy avec ses jeunes protégés. Gene Deal a été l'un des premiers à partager publiquement ces accusations, en lien avec les récentes poursuites contre Diddy. L'avocat Tony Buzbee, qui représente la partie accusatrice, a confirmé que plus de 3800 personnes avaient déposé des plaintes contre Diddy, l'accusant de diverses formes d'abus. Parmi les cas examinés, un concerne une victime âgée de seulement 9 ans au moment des faits allégués.
Les incidents évoqués par Busby auraient majoritairement eu lieu lors de soirées privées organisées par Diddy, incluant des événements comme des fêtes de fin d'année, des fêtes de lancement d'albums ou encore les célèbres White Parties. À ce jour, Usher n'a pas encore répondu aux commentaires de Gene Deal. Comme toujours, son silence alimente les spéculations, surtout après qu'il a mentionné dans le passé avoir assisté à des comportements curieux. Les questions restent ouvertes quant à la nature exacte de ce qu'il a vu ou vécu sous la tutelle de rappeurs. Justin Bieber, qui a également été sous la tutelle de Diddy à ses débuts, a parlé de ses propres expériences dans l'industrie musicale. Lors d'une interview avec Zane Lowe en 2020, il a exprimé son désir de protéger des artistes plus jeunes comme Billie Eilish, afin qu'ils n'aient pas à subir les mêmes difficultés que lui. À seulement 14 ans, Bieber avait signé avec le label d'Usher et avait été introduit dans un monde où il a dû faire face à des pressions énormes. Une vidéo de 2011 où Bieber et Diddy apparaissent ensemble dans l'émission Jimmy Kimmel Live a récemment refait surface. Dans la vidéo, Diddy fait allusion au moment qu'il passait avec Bieber, évoquant des fêtes privées et des cadeaux luxueux. Ce clip, ainsi que d'autres éléments de leur relation, a suscité des inquiétudes chez les fans de Bieber, qui s'interrogent sur l'influence de Diddy sur la jeune star à l'époque. Les révélations de Gene Deal, couplées aux accusations portées contre Diddy, mettent en lumière un problème plus vaste dans l'industrie musicale, la culture d'abus et d'exploitation qui persiste depuis des décennies. Des histoires similaires d'artistes jeunes et vulnérables, exposés à des comportements inappropriés, ont souvent été minimisées ou étouffées. Le cas de Diddy est loin d'être isolé, et de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour exiger des comptes. Une liste de 100 noms qui sort officiellement bientôt ? Sur les réseaux sociaux, une prétendue liste de 100 célébrités ayant côtoyé P. Diddy lors de ces fameuses fêtes circule. Parmi ces noms, on retrouve Leonardo DiCaprio, dont plusieurs photos circulent de lui lors des fameuses fêtes. Ashton Kutcher, quant à lui, a été filmé lors d'une soirée blanche organisée par le rappeur, une scène qui refait surface aujourd'hui. Jennifer Lopez, qui était en couple avec Diddy à l'époque, est également mentionnée. Bien que cette liste fasse beaucoup parler d'elle, il est important de rappeler qu'aucune source fiable ne l'a validée, et elle reste à ce jour un simple produit des rumeurs alimentées en ligne. Les premières victimes collatérales de cette affaire semblent être Beyoncé et Jay-Z, qui ont perdu des millions de followers sur Instagram après la fuite des premières rumeurs. Si leur lien avec P. Diddy remonte à de nombreuses années de collaboration et d'amitié publique, il n'y a cependant aucune preuve directe les impliquant dans les accusations portées contre le producteur. Leur perte de followers semble davantage liée à un boycott des fans plutôt qu'à une quelconque implication avérée. Le célèbre DJ David Guetta est également cité, notamment à cause d'une ancienne interview qui refait surface sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo datant de 2014, le DJ raconte sur Skyrock avoir participé à une soirée organisée par P. Diddy dans un de ses clubs, les Bains-Douches à Paris, qu'il décrit comme la soirée la plus folle qu'il ait jamais vue. Une fête dédiée à une certaine Jennifer Lopez encore méconnue à l'époque. David Guetta reste cependant évasif sur les détails. Il ose des trucs quand même, avait-il avoué en parlant de son aptitude à trouver des invités. Aucune preuve tangible donc ne relie David Guetta à des actes répréhensibles lors des fêtes. Même le prince Harry n'a pas échappé aux rumeurs. Son nom a été mentionné dans l'une des plaintes contre le rappeur où Rodney Jones, accusant le rappeur d'agression sexuelle, a affirmé que les participants à ces fêtes pouvaient y rencontrer des dignitaires internationaux comme le prince Harry. Cette mention a suffi pour que les spéculations enflamment les réseaux sociaux. Le prince Harry n'a été cité qu'une seule fois dans cette affaire. Il n'a jamais été impliqué officiellement dans les faits reprochés à P. Diddy. Le seul événement officiel où les deux hommes se sont croisés remonte à 2007, lors d'un concert en l'honneur de la princesse Diana. À l'époque, Diddy avait qualifié le prince de cool, en déclarant au Sun qu'il était temps de faire la fête ensemble. Mais aujourd'hui, rien ne laisse penser que ce fut le cas. Une chose est sûre, depuis Harvey Weinstein, jamais une affaire pénale n'avait autant crispé le petit milieu des célébrités américaines. Et parce que le pouvoir n'est pas aussi centralisé dans la musique qu'il ne l'est dans le cinéma, ce scandale s'annonce tentaculaire. Comptez sur nous pour vous tenir au courant de chaque update et nouveauté sur ce sujet. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.